Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous avez la pêche. Moi ça va, malgré le confinement, tout va très bien. J'ai été fort malade, mais ça va mieux. Donc on se retrouve aujourd'hui pour un tuto framboise et mûre. J'en ai fait hier et puis ça me plaisait bien, donc j'ai dit que j'allais vous le partager. Donc là c'est les mûres. Et alors les framboises en fait, là je l'ai fait ici, mais hier je l'ai fait sur le Thunderful Enchantment de Clara Markova. Donc voilà. Alors ceux-là ils sont faits au Prisma et je trouve que le rendu polychromos est joli, mais c'est pas encore tout à fait les mêmes couleurs, mais ça reste joli malgré tout. Donc voilà. Je vais vous montrer les combos. Alors j'espère que vous voyez bien. Donc je vais vous laisser un petit moment, comme ça vous mettez la pause. Vous avez Castle Art Supplies, Goldfaber, Arteza, Polychromos, Prismacolor pour les framboises. Et vous avez pour les mûres les Prismacolor, les Arteza, les Polychromos, les Castle Art Supplies et les Winsor & Newton. J'ai voulu faire avec les Black Widow, mais j'ai pas trouvé les couleurs à peu près semblables en fait. S'il y a des crayons que vous n'avez pas et que vous souhaitez un autre combo, vous le mettez sur les commentaires et je vous le ferai avec plaisir. Donc voilà. On va commencer par les mûres. J'utilise, comme vous avez vu sur les combos, 4 crayons. Ça fait beaucoup, certes. Vous pouvez utiliser 3 crayons si vous le désirez. Hein. Mais plus vous allez avoir de couleurs de crayons différentes, plus votre dégradé va être magnifique. Même sur des petites zones comme celle-ci. Alors, j'ai pris, moi, là, les Prismacolor, pardon. J'ai pris le 935, le noir. J'ai pris le PC 933, donc le violet bleu. J'ai pris le PC 932, le violet. Et j'ai pris le PC 1079, lac blue violet. Alors pourquoi? Parce que je suis vraiment dans les tons. Noir, il y en a très peu. Hein. Violet, bleu. Voilà. Donc, sur le combo, je vous les ai vraiment mis dans l'ordre que je les utilise. Bon, des fois, on commence par le clair. Moi, je commence du foncé au plus clair pour les mûres et les framboises. Donc, on utilise en premier le noir, le violet bleu, le violet et le bleu violet lac. Voilà. Alors, je commence déjà. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, mais sur les Clara Markova, vous avez des pointillés qui vous montrent déjà où vous pouvez placer vos ombres. Après, vous n'êtes pas forcément obligé de le suivre, mais moi, ça me va très bien. Après, je ne suis pas une pro des ombres, mais je fais comme je le pense ou comme j'ai envie. Le résultat est toujours très joli, même s'il n'est pas parfait. Alors, on va commencer par toutes les petites ombres sur les côtés des petites grappes des framboises. Enfin, des grappes, des petits grains, pardon. Je sais pas quel temps vous avez vous, mais nous on a un très très beau temps. On fait un petit peu frais, on est toujours en avril, mais c'est très très agréable. Voilà, vous voyez, je suis les petits pointillés de Clara Markova. Bon, par exemple, sur des toutes petites grappes comme celle-ci, je vais pouvoir mettre 2 couleurs, voire peut-être 3 si c'est possible, mais généralement, je mets pas de zone zone claire sur les toutes petites tout petits grains comme ça en fait. Donc voilà. Et à chaque fois que je vais changer de couleur de crayon, je vais repasser sur mes anciennes couleurs en étalant légèrement, en dépassant légèrement sur le blanc. Donc voilà, vous voyez, j'ai fait toutes les zones d'ombre en noir. Ensuite, je vais prendre le violet bleu et je vais repasser sur toute la zone ombrée noire et je vais dépasser légèrement.
pas beaucoup parce que sachant que les petits grains sont pas immenses. Vous voyez là j'ai pas mis de noir, je vais mettre un tout petit peu de foncé là sur celle-là. Allez, je dépasse légèrement. Je vais le faire entier, hein, on a le temps, hein, au final, on n'a que ça à faire. Perso, je ne peux pas travailler, je travaille pas. Mon chéri lui travaille. Et moi je m'occupe comme je peux. Bientôt je vais vous faire un tuto scrap. Je vous dis pas quoi, ce sera la surprise, c'est pour la fête des mamans. J'essaierai de la faire là, peut-être la poster soit demain, soit lundi. Vous verrez, c'est joli comme tout et c'est sympathique. Donc voilà, j'ai pris mon bleu violet. Maintenant, je vais prendre le violet. Celui-là, je vais l'étaler légèrement, un tout petit peu plus. Voilà. Oh, oups, c'est pas grave. N'en j'appuie pas. Hein. Bien sûr, je repasse sur tout ce que je viens de faire déjà, grain par grain. Et arrivé au bout avec la couleur claire, je vais laisser un tout petit, toute petite partie blanche pour faire une petite zone blanche pour faire la bave. J'arrive pas à trouver mes mots, c'est pas grave, vous avez compris. Désolée, c'est là, j'arrive pas à me concentrer sur ce que je fais et parler en même temps, c'est pas évident. Pour faire une petite zone claire. On va y arriver. Ensuite, je prends le lac bleu violet. Et vous voyez, je repasse sur tout. Et je vais laisser... Eh ben, je vais pas y arriver, moi. Je les ai fait trop pointus. Voilà. Je vais laisser une petite partie blanche. Très léger. Là, j'en laisse pas parce qu'il n'y a pas assez de place. Et puis, il n'y a pas forcément des parties claires sur les tout petits comme ça. Bon, je passe pas 50 000 couches parce que comme le Prismacolor est déjà assez gras. Par contre, ce que je vais faire, hein, ce que j'ai fait pour les autres, c'est que je vais repasser un tout petit peu de violet sur le tout après. C'est vrai que la mûre, elle est... quand on la voit comme ça, elle est noire, mais au final, elle est violet-bleu. Voilà. Oh là, j'en laisse pas trop, ça sert à rien, c'est trop petit. Après, vous faites comme vous le sentez, vous voyez, c'est joli comme tout. Bon, moi, je fais les zones claires comme ça sur le bord là parce que j'ai suivi l'ombrage de Clara Markova. Autrement, j'ai regardé des photos sur internet et généralement elles sont là où elles peuvent être aussi au milieu. Vous pouvez laisser une petite zone claire au milieu. Moi, je sais que j'aime bien comme ça, c'est joli. Enfin, moi, personnellement. Hein. Donc voilà. Et généralement, je repasse. Bon, vous pouvez repasser un petit peu de noir si vous voulez, hein, si vous trouvez que c'est pas assez foncé. Moi, je trouve que c'est joli comme ça, mais je repasse toujours un petit peu de violet sur un petit peu tous les petits grains pour foncer légèrement. Et ce que je voulais faire aussi, c'est les petites feuilles sur le dessus. Quand les grappes, quand les framboises ou les mûres ne sont pas
encore mûres, elles sont bien vertes. Par contre, quand la mûre ou la framboise est bien mûre, elles sont légèrement vert clair jauni. Donc vous me direz si vous voulez un tuto dessus, mais normalement vous ne devriez pas avoir besoin. Mais si vous avez vraiment envie, je vous ferai le tuto sur les petites feuilles du dessus et puis même les autres feuilles si vous le souhaitez. Donc voilà, ça donne ça. Là, ça fait joli. Donc voilà, pour les framboises, les mûres, pardon, c'est terminé. Donc on va passer aux framboises. Alors je vous dis, il y a une différence de couleur, je vois, bon c'est joli, mais ça fait un peu plus rouge, je trouve celle-ci. Bon, maintenant que je suis partie dessus, je vais rester dessus, mais c'est avec les polychromos, qu'avec les prismas, je les trouve un peu plus jolies, je sais pas. Pourtant j'ai vraiment trouvé les combos que je pouvais, mais je vous conseillerais quand même des prismas. Ou vous essayez, vous faites un test sur... moi j'ai fait des petits ronds comme des grappes sur... attendez, je vais vous montrer. Sur mon cahier d'essai. Vous voyez, je fais des petites grappes comme ça, puis je teste un petit peu ce que je fais. Voilà. Donc c'est pareil, ça va être exactement la même chose. Vous regardez votre combo que je vous ai fait, vous prenez du plus foncé et vous allez jusqu'au plus clair. Donc voilà, alors pour les polychromos, ce sera le 194, le red violet. Ensuite, ce sera le madère, le 142. Ensuite, le 226, le crimson. Et le 121, le géranium lake. Enfin, pas le oh, je vais y arriver. Géranium lake. Voilà. Donc, on commence par le plus foncé. Donc, ce qu'on a fait avec le noir, là, on le fait avec le plus foncé. Sur les zones d'ombre. On est bientôt déjà à la fin du mois. Bien sûr, je ferai ma vidéo de mes coloriages terminés. J'en ai fait pas mal, hein, mais j'ai fait, je sais pas, j'étais plus sur les mystères ce mois-ci, mais j'en ai fait quand même quelques-uns hors mystère. C'est plus pour me détendre, pour m'occuper l'esprit, parce que vu la situation, c'est pas évident. Et des fois, on n'a pas forcément le moral et j'ai pas forcément envie de me compliquer la vie. Donc, je fais plus du mystère. Ouais, je vous raconte ma vie. Ouais. C'est pas grave. Je suis moi et je suis pas autrement. Ensuite, on va prendre le 142, donc le madère. On va repasser sur le foncé et on va dépasser légèrement, comme on a fait pour les murs. Et suivant les crayons, le papier, là ça glisse tout seul quoi. Avec les prismas, avec les polychromos. C'est un peu plus sec avec les Arteza et les Castellart. Ils sont légèrement plus secs. Pas beaucoup, hein, c'est des très bons crayons. Enfin, très bons crayons, oui. Pour une gamme pas trop chère et ça va. Ils sont pas mal. Et ça me le fait sur tous en ce moment. Pourtant j'appuie pas. Je me suis acheté le DAL 133 et j'aime bien faire les mines vraiment pointues. Le souci qu'il y a, c'est que je les fais trop pointues et du coup ça casse. Ensuite on va prendre le crimson, le 226. On continue. Vous passez sur tout, vous dépassez légèrement. Des fois ça m'arrive d'aller un peu trop loin, mais ça va, ça change pas grand chose. On voit pas de démarcation. Voilà. Et j'appuie pas du tout sur mon crayon. Ouais, j'aime bien l'effet du prisma par rapport aux couleurs du polychromos, mais j'ai pas toute la gamme de polychromos, j'en ai pas
J'ai plus galéré à trouver les couleurs sur certaines gammes. Pourtant, j'en ai des complètes. Hein. Mais c'est vrai que les polychromos, il m'en manque, il me semble. Sur les 120, il doit m'en manquer quand même une trentaine. Donc, j'ai pas trouvé vraiment les couleurs que j'avais besoin. Et je recommence. C'est pas grave. Attendez, j'ai fait un petit... Hop. Et la dernière, c'est 121. Et là, je vais recouvrir. Enfin, je passe sur tout, hein, comme d'hab, légèrement parce qu'il est vachement rouge, je trouve. Et je laisse une petite zone de lumière. Après, si vous voulez pas la laisser et puis la faire au Posca, vous pouvez aussi, mais je trouve que ça fait moins réel. Oui, là, ils sont moins... Là, les plus jolis. Hier, hier soir, j'ai légèrement plus appuyé sur le crayon. Et du coup, elle est légèrement plus... On va dire plus mûre, du coup. Mais c'est pas grave. Alors, sur les framboises, généralement, je repasse légèrement le premier crayon. Pour aller assombrir les zones d'ombre. Voilà, je reprends celui-là. Vous n'êtes pas forcé, si elle vous plaît comme ça. Savoir que sur une branche comme ça, il n'y a pas les framboises normalement de tout. Pas forcément de la même couleur. Vous en avez des plus mûres que d'autres. Et voilà, voilà ce que ça donne. Donc je vais en faire. Généralement quand je fais mes colos et que je trouve des combos jolis, je les partage avec vous. Donc voilà, c'est terminé. J'espère que ce petit tuto vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et puis abonnez-vous. Hein. Voilà, je vous fais plein de gros bisous.